Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la détresse. De voir toutes les servantes de Dieu. De voir tous les hommes droits. De voir toutes les femmes précieuses. Mon âme est dans la détresse. Alléluia. Parce que je sais que quand une chose est combattue, c'est qu'il y a une victoire derrière. Plus la chose est combattue, plus la victoire est importante, bien aimé. Alléluia. On ne combat pas, on ne jette pas de pierre sur un arbre qui ne porte pas de fruits. Alléluia. Bien aimé, nous avons été sérieusement combattus. Cette conférence a été sérieusement combattue. Elle a failli ne pas avoir lieu. Mais je sais une chose. Il est écrit, l'Éternel dit une parole. Et le messager de la bonne nouvelle sont une grande armée. Nous sommes une grande armée ce soir. Nous avons répondu présente. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Je suis encore dans la joie de voir mes mamans qui sont là. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu pour la présence de maman Anikiba. Une folle de Jésus. Une folle de Jésus. Quand j'ai connu le Seigneur à l'époque, je connaissais, j'avais entendu parler de Rebecca Brown. Je voulais être comme Rebecca Brown. Ensuite, j'ai entendu parler de Maman Hollande. Je voulais être comme Maman Hollande. Mais un jour, je suis tombée sur une vidéo pendant que j'étais ici à Paris. Elle était à Brazzaville, dans un parc. On appelait ça sous les palmiers, sous les bois. Et je suis tombée sur une dame qui était une folle de Jésus. Alléluia. Ce jour-là, j'ai été révolutionné dans mon esprit. J'ai été transformé ce jour-là par une folle de Jésus. Mais elle est arrivée avec ses tailleurs qui ressemblaient à des tailleurs Chanel, avec des tailleurs de 10 cm. Mais quand il fallait adorer le Seigneur, elle ne regardait pas à ces tailleurs qui coûtaient cher. Elle ne regardait pas à ses Louboutins. Elle regardait au roi de gloire. Elle regardait à celui-là qui est mort à la croix pour nous. Alléluia. Gloire au Seigneur, maman Tikaya. Une combattante, une guerrière. Boula baou. Fracassé baou. Alléluia. Ce sont des termes qui veulent dire simplement combattant du Seigneur, guerrière du Seigneur. Quand elle se lève dans la prière, c'est cette femme-là qu'on parle. Quand on dit que aïe, l'ennemi a peur quand il voit que cette femme-là, elle est debout, parce qu'il sait que pour lui c'est fini. Parce qu'il sait qu'il y a une prophétie qui est sur la femme. Cette prophétie qui dit, il nous mordra le talon, mais nous lui écraserons la tête. Nous lui écraserons la tête. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu. Parce que tout se fait avec lui. Rien ne se fait sans lui. Cette parole qui dit en toutes choses rendons grâce à Dieu, c'est une parole puissante. Rendons grâce à Dieu, c'est une parole prophétique. Bien aimé, le premier livre prophétique, la vraie prophétie, ce ne sont pas les hommes qui se lèvent à gauche, à droite pour parler de la couleur de ton sous-vêtement, pour parler je sais pas, de la voiture que tu vas avoir, ou du mari ou des enfants. La vraie prophétie, c'est celle qui se trouve dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Je suis dans la joie ce soir de me trouver au milieu de vous. Moi qui ne suis rien, moi qui suis pécheresse, moi qui suis voleuse, moi qui suis menteuse, moi qui suis impure, moi qui suis lâche, moi qui suis incrédule, moi qui suis dans les doutes, moi qui suis dans l'orgueil. Et la bonne nouvelle pour moi ce soir, c'est que le roi de gloire a quitté son trône pour des gens comme moi. Le roi de gloire, il a quitté son trône pour des magiciens comme moi, pour des sorcières comme moi, pour des lâches comme moi. Il n'a pas quitté pour les saints, il a quitté son trône de Dieu. Il s'est fait de chair dans le ventre d'une femme, afin que moi je sois sauvé, afin que moi je sois racheté, que je sois justifié. Alléluia. Gloire au Seigneur, Seigneur. Alléluia. Femme, lève-toi. Quel thème puissant.
Alléluia. Merci au roi des gloires. Merci pour sa présence en ce lieu. Alléluia. Merci parce que maintenant nous nous effaçons complètement. Alléluia, nous disparaissons complètement. Merci parce que ce soir je meurs encore. Je meurs encore. Parce que c'est quand je meurs que lui il vient vivre. Si moi je ne vis, il n'aura pas de place. Il faut que moi je meure. Alléluia. Pour que le Fils de gloire vienne vivre. Je vis. Nous sommes les doulos du Seigneur. Nous sommes les doulos de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés de l'esclave du péché. Alléluia. À l'esclave de Dieu. Alléluia. Il est bon d'être dans sa présence. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont demeurer dans la présence de Dieu, qui ne vont pas surnager, mais qui vont rentrer en profondeur, qui vont nager en eau profonde. Dieu a besoin de ça. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont rentrer en profondeur, qui vont chercher sa face afin qu'il puisse se révéler en eux. Mais l'Église n'a pas perdu sa puissance. J'ai vu beaucoup de spéculations ces derniers temps. Comme quoi les miracles, ressusciter les morts, tout ça, ça devenait une parodie. Non, bien aimé. Les miracles sont toujours d'actualité. La puissance de Dieu est toujours là. Car il a dit, je m'en vais vers le Père. Il est préférable que je m'en aille. Alléluia. Mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il fallait que Dieu s'en aille. Il fallait que Jésus s'en aille. Afin que le Saint-Esprit vienne opérer des miracles. Il a dit que si nous croyons en lui, nous ferons des choses plus grandes que ce que lui a fait. Il a ressuscité la salle. Des aveugles. Alléluia. Des milliers en parlaient. Des témoignages étaient délivrés. Qu'est-ce ressuscité un mort pour le Seigneur? C'est parce que l'Église est devenue incrédule. L'Église a enlevé Jésus. Elle a dit, nous n'avons pas besoin de toi. Nous voulons juste avoir ton nom. Nous voulons juste nous appeler chrétiens. Mais nous n'avons plus besoin de toi. Nous avons notre propre message. Nous avons chassé le Seigneur. Et nous avons mis quelqu'un d'autre à la place de Dieu. Voilà pourquoi nous apprenons des tristes nouvelles. Que des hommes de Dieu vont chez des féticheurs chercher la puissance pour faire des miracles. Mais qui est un féticheur? La créature. Le créateur a créé le féticheur. Il a créé Satan. Toi tu vas te jeter devant Satan, qui est la créature, alors que le créateur vient en toi. Oh bien-aimé, cela m'attriste beaucoup. Quand nous faisons cela, c'est comme si nous rendons le sacrifice du Seigneur vain. Nous rendons le sacrifice du Seigneur vain. Allez voir un féticheur. Des hommes de Dieu. Allez voir des présidents ou des ministres s'agenouiller pour demander l'argent. Oh, mais nous sommes plus puissants que les rois. Alléluia. Est-ce qu'on a vu Samuel s'agenouiller devant David? Devant Saoul? Non. Nous allons juger les anges. C'est la Bible qui le dit. Nous allons juger les anges. Comment nous pouvons aller nous prosterner devant les gens de ce monde? Je ne peux pas aspirer à un poste de ministre. Alléluia. Parce que les anges se prosternent devant moi. L'Église a perdu son identité. L'Église a oublié qui elle était. Nous sommes les saints de Dieu. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Je peux même dire que nous sommes la faiblesse de Dieu. Alléluia. Si les enfants de Dieu, les véritables adorateurs du Seigneur, connaissaient leur puissance, ils n'auraient plus peur des féticheurs. Parce que celui qui vit en moi a créé les féticheurs. Alléluia. Un féticheur, quand il rencontre un véritable adorateur, il change de chemin. Parce que la puissance qui est en toi. Alléluia. Alléluia. La nature ne vous enseigne-t-elle pas
nous dit la parole. Bien-aimé, je me souviens à l'époque, j'étais au collège. Je venais de faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et je me rappelle que j'étais devenue comme une folle. Quand j'allais au collège, sur le chemin, déjà à la maison, tu te réveilles, tu pries. Tu vas à la douche, tu pries. Au toilette, tu pries. Tu manges, tu pries. Avant de sortir, tu pries. Sur le chemin, tu pries. Mais quand j'arrivais au collège, il y avait une puissance qui ne m'appartient pas, qui n'est pas la mienne, qui est la puissance du paraclet, bien-aimé, qui parlait pour moi. Bien-aimé, quand tu es un véritable enfant de Dieu, je n'ai pas besoin de dire je suis pasteur. Je n'ai pas besoin de dire je suis prophète. Je n'ai pas besoin de dire je suis évangéliste. Je n'ai pas besoin de dire je suis docteur. La puissance qui est à l'intérieur de toi, la lumière qui brille en toi, qui brûle, va crier plus fort. Je suis dans la joie que ce soir, nous puissions parler de la femme. Je voulais qu'on parle de la femme, corps du Christ. Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'hommes absents dans la salle. Quand on dit la femme, on ne parle pas que de la femme. Oh, Joséphine, Elisabeth, non. Les hommes et les femmes sommes l'épouse du Seigneur. Nous sommes tous les femmes du Seigneur. Il viendra chercher une épouse sans tache ni ride. Il ne verra pas que toi tu es un homme, toi tu es une femme. C'est des esprits qui viendra chercher. Alléluia. Et quand je vois des débats stériles, comme quoi la femme ne peut pas prêcher, comme quoi l'homme ceci, comme quoi l'homme fait cela, mais vous faites quoi de Joël 2:28? Car dit le Seigneur, dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Alléluia. Il n'a pas dit des hommes. Il n'a pas dit des prophètes. Il n'a pas dit des docteurs, des bishops. Il a dit vos fils et vos filles prophétiseront sur mes serviteurs et sur mes servantes. Il déversera sa puissance. Il déversera son esprit. Pourquoi des débats stériles et inutiles? À qui profitent ces débats? Alléluia. L'ennemi. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Et il y a d'autres réalités dans l'église aussi qui desservent l'église. Aujourd'hui, quand tu es un zélé de Dieu, parce que bien aimé, ce ne sont pas les hommes et les femmes qui convainquent, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc les gens. Alléluia. Aujourd'hui, une personne peut écouter la radio et entendre parler du Seigneur et être convaincu. Et cette personne va chercher une église où prier, où exercer sa foi, où mûrir sa foi, où grandir, où croire. Mais elle va arriver, on va lui dire, tu ne peux pas servir le Seigneur. Voilà, tu viens d'arriver. Mais que nous dit la Bible? La femme samaritaine, quand elle a rencontré le Seigneur, Alléluia. Alléluia, quand elle a rencontré quelqu'un qui lui a dit, tu as 5 maris, et le mari qui est avec toi, le 6e mari, ce n'est pas ton mari, parce que le vrai mari, c'était lui-même le 7e, l'époux, alléluia, qui est le véritable mari. Mais cette femme, quand elle a compris ces choses, elle a couru dans le village, elle a dit, venez voir cet homme-là, qui m'a dit ce que j'ai fait, venez, le village entier, venez voir, j'ai rencontré une personne qui m'a dit les choses que j'avais faites. Alléluia. Elle n'a pas attendu d'être baptisée. Elle n'a pas attendu de faire des cours de fondement, les cours de membres, les cours de leaders, des cours de je ne sais pas quoi. Alléluia. Le jour même, à l'instant T, quand tu entends la voix de Dieu, voilà pourquoi il a dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Elles entendent ma voix et elles reconnaissent ma voix. Quand tu reconnais la voix du maître, tu dis, maître, je suis là.
le village. Et le village est venu. Et le village a entendu. Et le village a dit, ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit maintenant que nous avons cru. Mais parce que nous avons entendu. Et nous avons vu. Voilà pourquoi nous croyons. Où sont ces femmes? Où sont les Samaritaines aujourd'hui? Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. La régie me fait déjà signe. Oh bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je cherche encore des femmes. Je cherche encore des personnes qui ont été témoins de la résurrection du Maître. Alléluia. Qui sont allés chercher le Seigneur pour l'adorer, pour embaumer son corps. Alléluia. On leur a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici. Allez dire aux frères qu'il est ressuscité. Ces femmes ont cru en cette parole. Elles n'ont pas attendu de voir. Alléluia. Elles sont allées dire aux frères. Et les frères n'ont pas cru. Les frères n'ont pas cru. Certains d'entre eux ont quand même couru jusqu'au tombeau, voir que la pierre avait été roulée, que le Seigneur n'était pas là. Pourquoi? Mais même ça, des gens du monde avaient payé des soldats pour répandre des rumeurs comme quoi que c'est les disciples du Seigneur, des fanatiques qui avaient volé le corps de leur maître. Ils ont payé des gens pour répandre le mensonge, pour discréditer la parole de ces femmes. Il a fallu que le Seigneur lui-même apparaisse au milieu de ses apôtres pour qu'ils croient. Mais où sont ces femmes qui ont cru sans avoir vu? Où sont-elles aujourd'hui dans l'église? Où sont-elles dans le corps du Christ? Alléluia. Le Seigneur a un mot à dire à une femme ce soir, à son épouse ce soir. Toi femme, qu'on a discrédité. On a dit les femmes sont dans l'émotion. Les femmes, elles sont ceci, elles sont cela. On a voulu discréditer la femme pour qu'elle n'apporte pas son témoignage. On a fait passer la femme pour une personne de mauvaise vie, pour une femme légère. Je dis à une femme ce soir, si des hommes t'ont condamné, quel que soit ce que tu as fait, que tu aies fait 1000 avortements, que tu aies eu 1000 amants, je ne sais pas ce que tu as fait dans ta vie. Si aujourd'hui l'ennemi se sert des êtres humains pour te culpabiliser, pour te diminuer, pour te mépriser, pour t'humilier, afin que tu sois à terre. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Tu as été racheté à un grand prix. Alléluia. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu vierge en Jésus. Tu es devenu une nouvelle personne en Jésus. Tu n'as plus d'avortement à ton actif. Tu n'as plus de milliers d'amants à ton actif. Tu n'as plus de mauvaise vie à ton actif. Parce que celui qui justifie, parce que notre avocat est passé par là, il nous a ramenés de la boue du péché. Il nous a restaurés dans son admirable lumière. Aujourd'hui tu es saint. Aujourd'hui tu es sainte. Aujourd'hui tu es justifié. Car il t'a lavé. Car il t'a purifié. Car il t'a sanctifié. Car il t'a arrangé. Car il t'a justifié. Car il t'a positionné. Alléluia. Il t'a sauvé afin que tu aies sauvé les autres. Amen. Tu as été sauvé pour sauver. Tu as été sauvé pour servir. Et la mission que le Seigneur t'a donnée, c'est va faire des nations, des disciples. Va parler de la part du Seigneur. Je n'ai pas besoin d'être consacré évangéliste. Je n'ai pas besoin d'être consacré pasteur. Je n'ai pas besoin d'être consacré je ne sais pas quoi. Je n'ai pas besoin d'un titre. La femme samaritaine, elle n'avait pas de titre. Dieu lui a parlé tout simplement. Elle allait témoigner. Ce soir, tu n'as pas besoin de titre, mon frère et ma soeur. Il a dit, je frappe à la porte. Celui qui entre, celui qui ouvre, je rentrerai souper avec lui. Si tu as ouvert,
présente au roi de gloire. Il rentre souper avec toi. Et ensuite, tu peux répandre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Car dans les temps anciens, on avait prédit que le Messie viendrait. On avait prédit que le Messie naîtrait. Il est venu. Il est né. Ensuite, on avait prédit qu'il mourrait. Elle a dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le reconstruirai. On a détruit le temple. Et il a été reconstruit en 3 jours. Ensuite, on a prédit qu'il reviendrait. Bien aimé, il va revenir. S'il tarde, ce n'est pas parce que c'est une utopie. C'est devenu comme des formules qu'on récite. Le Seigneur reviendra bientôt. Il revient bientôt, ce n'est pas une formule. C'est une réalité. Si l'époux tarde, c'est parce que l'épouse n'est pas encore prête. C'est parce que l'épouse n'a pas encore sa robe blanche. C'est parce que l'épouse n'est pas encore coiffée. Elle n'est pas encore maquillée. Elle n'est pas encore habillée. Elle n'est pas encore chaussée. Tu n'as plus le bouclier de la foi. Tu n'as plus les souliers. Tu n'as plus la courage de la justice. Tu n'as plus le casque que tu salues. Comment l'époux peut-il venir si tu es nu? Bien-aimé, s'il tarde, c'est à cause des élus. Alléluia. Voilà le message. Jésus revient bientôt. Soyons prêts. Vous vous souvenez de la parabole du talent? Il a donné en chacun de nous 1 talent, 2 talents, 3 talents. Et le maître est parti en voyage. Et à son retour, il va dire, qu'as-tu fait du talent que je t'avais donné? Seigneur, j'étais trop timide. Tu étais trop timide. Que nous dit Acte? Alléluia. Avant de conclure, Acte 2. Tu peux lire. Acte 2, 1 à 18. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes semblables à des lampes de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Par Mède et Élamie, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de honte. Alors Pierre, se présentant avec les anges, et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je
Alléluia. Oh, nous acclamons pour la parole du Seigneur. Alléluia. Le même Pierre qui avait régné Jésus. Le même Pierre qui avait dit, Seigneur, moi, jamais je te régnerai. Moi, on lui a dit, oh, avant que le coq chante 3 fois, tu me régneras. Ce même Pierre, devant la mort, il a eu peur de la mort, bien-aimé. Il a régné le Seigneur, pas une, pas deux, mais 3 fois, bien-aimé. Ce même Pierre a eu peur, s'est enfermé dans la chambre. Mais ce même Pierre, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, alléluia, oh, il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ce même Pierre est sorti devant cette tribu hostile, devant tous ces gens qui voulaient leur mort. Il a dit, écoutez bien, écoutez-moi, vous tous les Juifs, vous tous les Amoréens, vous tous les Éphésiens, vous tous les Arabes, vous tous les ceci, vous tous les cela. Ces hommes ne sont pas ivres. Alléluia. Ils ne sont pas ivres. Pierre a parlé avec autorité, avec puissance et gloire. Quand on rencontre le Seigneur, quand on accepte le Seigneur, quand on marche avec le Seigneur, quand le Seigneur tabernacle en nous, on oublie la honte, on oublie la timidité, on oublie l'orgueil, on se roule par terre. Alléluia. On s'efface complètement. Si nous ne vivons pas ces choses dans l'église, c'est parce que nous ne sommes pas morts. Il faudrait que nous puissions mourir. Tu dois mourir, mon frère. Tu dois mourir, ma soeur, afin que le Seigneur vive en toi. Si tu ne meurs pas, le Seigneur ne peut pas venir vivre dans une personne qui est en vie. Comme vous avez prêché le pasteur Ghislain, je regrette son absence ce soir. Alléluia. Il a dit, vous êtes trop vivants. Mourez un peu. Alléluia. Dormez seulement. Alléluia. Nous sommes trop conscients de nous pour que le Seigneur agisse. C'est-à-dire qu'il faut que ta conscience, c'est-à-dire son âge disparaisse. Quand tu deviens saoul, comme on dit, ces gens-là, ils sont saouls, ils ont bu trop de vin. Le vin qu'ils avaient bu, c'est le vin de l'éternité. C'est le vin de l'évangile éternel. Tu deviens saoul de Jésus, pas de la gogue, pas de la 8-6, pas de je ne sais quelle bière ou je ne sais quel alcool, mais tu deviens saoul du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce qui manque à l'église aujourd'hui. Tu es trop conscient. Il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le temps nous est imparti. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il est écrit que personne ne peut venir dans ta